130 mètres carrés, 3 mètres 30 de hauteur sous plafond, sublime parquet, marbre sur les cheminées et tout ça en ultra centre-ville. Bienvenue dans un appartement à 730 000 € à Bordeaux. Et comme vous pouvez le voir, il a besoin d'un petit coup de frais. Donc on va aller le visiter et ensuite on va se faire un sublime plan 3D pour proposer un nouveau design d'intérieur aux petits oignons. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau concept dans lequel on va tout simplement visiter des appartements et des maisons vides et pour lesquels on va ensuite proposer un nouveau design d'intérieur. Donc si vous aimez les beaux espaces, l'agencement et la décoration, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on visite un bien d'exception en centre-ville de Bordeaux grâce à Espace Atypique qui nous ont gentiment donné les clés. Donc cet appartement est à vendre, donc si vous avez envie de l'acheter, je vous mets toutes les informations en description. Mais attention, plot twist, aujourd'hui je ne suis pas tout seul sur ce concept parce que j'ai appelé Zut Studio à la rescousse et ils ont gentiment accepté de m'accompagner sur le concept, donc notamment au niveau du design d'intérieur et de la 3D. Est-ce que ça va Zut? Très bien. Ça roule? Ouais. Pour rappel, Zut Studio, c'est tout simplement un studio de design d'espace bordelais fondé par Clémence et JC. JC qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente si vous avez suivi. Si leur travail vous intéresse, je vous mets tous les liens évidemment en description. Et maintenant, je pense qu'il est temps de faire la visite. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on commence par la cuisine. Mais juste avant, on va regarder comment l'appartement est distribué. L'appartement est au premier étage et ici, nous avons l'entrée avec un couloir qui donne sur le salon et le balcon que vous avez rapidement vu dans l'intro. Juste derrière, on a la cuisine, 2 toilettes et une petite salle de bain. Un beau couloir autour d'un patio, 2 chambres avec une petite salle de bain et enfin une maxi terrasse. Je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. Pour info, dans l'intro, nous étions juste ici et maintenant, on se retrouve juste là. Bon, alors ce que vous savez pas déjà, c'est que l'appartement est quand même pas mal dans son jus, il faut un petit peu se projeter. La cuisine, première chose que j'ai à dire, c'est qu'elle est pas si grande que ça pour un appartement de 130 mètres carrés. Ça doit faire combien ça? Deux cents. Ouais, on doit être à 10 mètres carrés max. Ouais, 10 max. mètres carrés? Ouais, c'est Ok, ça. le vendeur m'a expliqué, c'est qu'avant c'était des bureaux. C'est pour ça qu'ici on a full prise, non une prise téléphone. C'est vrai que dans une cuisine ça paraît un peu saugrenu. Dans des bureaux dans tout l'appart, du coup? Je crois que ça a été des bureaux dans tout l'appart, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de cette cuisine, autre du fait qu'elle est pas très grande? Ben, je pense que tu as tout dit, effectivement. Mais surtout, gros manque de luminosité. Et très cloisonné sans forcément de raison apparente, ouais. Et on a un petit garde-manger de l'époque, parce qu'à l'époque il y avait pas de frigo, je vous l'apprends pas. La petite arrière-cuisine. Ça peut être utilisé comme un balcon éventuellement. Bon, il est pas immense, hein, ça fait un Quentin carré quoi, à peu près. En tout cas, c'est le seul accès de la cuisine à la lumière. Donc il y a Pour peut-être un l'instant. truc à faire pour l'instant. Cuisine, je pense qu'on est pas mal, on va passer aux pièces suivantes. Alors l'appartement il est en U, donc on a pas mal de couloirs finalement, et notamment des couloirs un peu comme celui-là. Ok. Mais Ouais. sur les anciens plans, on était sur une chambre. Là, une sublime salle de bain dans son jus. Mais voilà. Oh ouais. C'est jaune, et ça c'était un débarras, je crois, c'est utilisé comme débarras. Personne ne se lavait comme ça. C'est sûrement Mais elle a le mérite d'avoir un accès sur l'extérieur. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Cette petite vitre est plutôt Elle a de sympa. la lumière, ouais. Il y a du potentiel quoi. Elle a du potentiel. Bon, désolé, on passe un peu par des endroits un peu sombres parce qu'il n'y a pas d'électricité encore dans cet appart. En fait, ça a été enlevé, donc c'est peut-être un petit peu sombre. Ici, KGB et toilette turque. Turc? Ah ouais, en direct. là, c'est il y a Ouais. des petites choses. Après, l'appart est magnifique, hein. Franchement, c'est des volumes extraordinaires. C'est des trucs qu'on voit très rarement. C'est Mais clair. c'est un peu dans son jus, comme on le disait. Donc là, on découvre la lumière, surtout. La lumière. Qu'est-ce qu'on en pense, ça? Bah là, je pense qu'on est dans l'espace atypique de l'appartement. C'est vraiment ce genre de choses. Là, c'est les coups de cœur qui se déclenchent, quoi. Après, c'est l'élément qui doit prendre la place centrale de la réno, quoi, à mon avis. Et là, en fait, c'est directement le U. C'est là où on va voir toute la lumière qui va être diffusée à l'intérieur un petit peu de l'appartement, en dehors des fenêtres un petit peu traversantes. Donc du coup, zéro vis-à-vis, donc on peut se permettre en plus d'ouvrir un maximum. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Ok. Et on va passer du coup à la chambre. Donc alors cette chambre, là les chambres par contre, il y a des espaces. hein. C'est spacieux, ouais. Il y avait donc une cloison Alors, qui oui. séparait la fenêtre en deux. Ah oui, On est d'accord? ok. C'est-à-dire qu'il y avait 2 chambres ici avant? Oh pétard. Quelle audace. Quand t'as beaucoup d'enfants, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. beaucoup de c'est vrai. salariés, tu les sépares, ça peut être pas mal. Ouais. Non, quand on regarde le plan, on comprend vraiment qu'il y a une grosse difficulté de toute façon ici à séparer les espaces. Ça va être un grand appartement dans lequel il ne va pas nécessairement y avoir énormément de chambres. Parce qu'il faut garder quand même beaucoup d'espace de circulation. À vue de nez, ces choses-là, il va falloir les changer. Et attention, les fenêtres sur mesure, notamment à Bordeaux, ça coûte. Super cher. JC a changé ses fenêtres si vous n'avez pas vu l'épisode. Bref, on va pas en reparler. Allez voir son épisode. Petit couloir, il n'y a pas grand-chose à dire Ah, dessus. d'accord. Petite salle de bain, somme toute, voilà. Petite pièce d'eau, ouais. Ça c'est intéressant je pense en design aussi, c'est faire des petites salles de bain. Tout mettre dedans, c'est Pas facile. que ce soit vivable. Ouais, le sauna, la baignoire, Ce Non. genre de tout. ce d'accord. genre de tout. Et on arrive dans la seconde chambre qui est plus petite que la première, avec Mais- la cheminée qui va derrière, un, Et peu, voilà. un peu de rangement. Encombré avec le placard et la cheminée, mais du coup, pareil. Et la surprise, c'est qu'à côté, on a une maxi terrasse en construction. Bon, il y a eu un peu de logistique, du coup, on a une maxi terrasse. Ouais. Incroyable ça, non? 2 chambres avec maxi terrasse, donc la terrasse est en train d'être refaite. En plus, c'est du joli bois qu'ils sont en train de mettre. Mais en tout cas, là, on a un bon
Ouais, 40 mètres carrés? ouais, un bon 40, ouais. J'aurais dit 40 moi. Ouais, Ah ouais 40 mètres carrés, ouais. Un petit peu de vis-à-vis, mais en vrai ça va. Je pense que n'importe où vous vivez, une terrasse en centre-ville, incroyable. Ou alors verdict, surface? Je pense qu'on est autour de 30 mètres carrés. Bien se poser la question de, vu que là c'est censé être des chambres, Ouais. est-ce qu'on met l'espace jour ici? Est-ce qu'on met l'espace jour? Ça implique du coup les chambres côté rue. Parce que l'avantage ici, c'est que, qu'est-ce qu'on entend? Absolument rien. Côté rue, on est rue Notre-Dame, je vous l'ai pas dit, mais rue Notre-Dame c'est central à Bordeaux. C'est pas une énorme rue, mais on entend quand même passer des voitures. C'est ça, Passer les chambres côté rue, c'est délicat. Potentiellement des portes-fenêtres. Qui dit porte-fenêtre dit espace de vie, quoi. on va le voir, On va le de voir toute façon après. je crois que c'est Qu'on n'a pas Maintenant. encore vu. Et maintenant? c'est tout de suite qu'on va aller le voir. C'est la dernière pièce. Allez, on est ça. parti pour le salon. Coupé. Oh, cette terrasse, mon gars, tu te mets trop bien. Moi, je veux bien une terrasse comme ça. Moi. Le salon. Je fais ça comme si c'était chez moi, alors que pas du tout. Et belle là, idée, hein. le parquet que j'ai poncé, pas du tout. Le C'est- double salon. Double salon, Double ouais. salon. Ça, c'est... Je crois que c'est la première fois que j'en vois un double salon comme ça. Ah, ok. Très joli, ouais. Je pense qu'on est à 3,50 de hauteur sous plafond, là, dans ouais, ouais. tout l'appartement. Ouais, c'est ça. Et là, il y a full moulure. Et puis en plus, on a double salon, double cheminée. s'il Double vous plaît. cheminée, très massive. Et évidemment, bon, bah, la lumière. Ouais. La lumière et les portes-fenêtres. Du bien là. Hein. Les fameuses portes-fenêtres qui donnent sur la rue. Les portes-fenêtres. Non. Ça, En fait, c'est un escape game. Bon, la petite Yes. terrasse, on va pas se mentir, ça fait plaisir quand même. un petit balcon là. Yes. Et ouais, j'appelle ça une terrasse, mais excuse-moi. C'est un balcon. Est-ce qu'il est filant celui-là? Totalement pas. Ah, d'accord. Non. Un filant, c'est qu'il fait tout le long. Il fait toute la façade. C'est un balcon non filant, mais sympa quand même. La petite caractéristique de la rue, c'est que souvent, au niveau des balcons, et c'est ça qui fait un peu plaisir aussi dans cette rue, c'est qu'il y a du verre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui grimpent un peu aux pierres, au balcon. Et Bordeaux, qui est une ville très minérale, c'est vrai que mettre un peu de verre, Clair. ça fait plaisir un peu. Pour vous, c'est quoi les défis d'un grand salon comme ça, là? Personnellement, je vois pas de défi, je vois que pour le coup plutôt de belles opportunités. À partir du moment où tu as de l'espace, tu te dis, t'inquiète pas, on va trouver des trucs pour mettre dedans, quoi. C'est même plus dur de choisir au bout d'un moment, vraiment, Ouais. de se poser sur les espaces. Mais ouais, là, clairement quelque chose de super Là, à c'est faire. clair, c'est ouvert, c'est au sous-plafond. Typiquement, dans ces espaces, on a envie de vivre avec ses amis, la table à manger ici, le salon de l'autre côté. Double salon ici. Ouais, c'est vrai que en fait, tu as l'espace de ça. Tu as l'espace de faire ta vie, ta télé, ton salon, ton canapé, Exactement. et en même temps d'avoir une table pour manger, Une vraie enfin, un table truc de vraiment... réception, pour Ouais. tout le monde et tout. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, je pense que là, on a tout pour faire les plans. Oui. Tout est On a bon. tout. Tous les espaces sont bons. Ouais, tous les ouais. espaces Ok. sont beaux, ouais, Carrément. Trop bien. Eh bien, vous, derrière votre écran, du coup, on a fini la visite. Et là, maintenant, dans quelques secondes, vous allez voir les 3D imaginés par Zu Studio. Allez, à tout de suite. 2 weeks later. Coucou, c'est le Quentin du montage. Alors sur la partie d'après, on a eu un petit problème micro, donc la qualité du son va être moins bonne. J'espère que ça va pas trop vous déranger dans votre visionnage. Désolé. Bon, de retour après quelques semaines de travail. Enfin, moi j'ai pas beaucoup travaillé, mais Zu Studio a travaillé et réalisé les plans et quelques rendus 3D. Et là, on va tout simplement juger. Juger, c'est un peu dur comme ça. Très. Ouais, c'est très dur. Très très fort. Enfin, On est pas là encenser, pour ça. encenser ce qu'ils ont pu réaliser au niveau du plan, de ce qu'ils ont pu concevoir. Je vous remets l'ancien plan, juste là, et maintenant on va commenter le nouveau plan. Si tu veux, on peut te raconter l'histoire de ce plan, comment il est né. Je veux. Nous, ce qui nous a marqué dans l'appartement, 3 choses. Déjà, l'espace en lui-même, la luminosité, apportée par ces 4 portes-fenêtres qui sont magnifiques, qui donnent sur un balcon avec des persiennes d'origine, et ce patio entièrement vitré. Et du coup, depuis l'entrée, on rentre dans cet appartement, on veut avoir la vue sur ce premier élément marquant. Il faut voir au moins un des éléments C'est ça. qui claque. Ok, d'accord. Donc là, on va avoir un petit mur peut-être en rentrant. Là, on va voir le meuble à chaussures. peut-être un C'est petit ça, meuble c'est en rentrant. rangement. Une vraie diagonale pour avoir dès l'entrée une vue sur le maxi salon, les maxi fenêtres. Voilà. Tout Extraordinaire. caché Trop du bien. salon. Ouais. Donc là, ça va être effectivement le salon. Et ensuite, ça ressemble à une cuisine, ça. C'est ça. Donc là, déjà- La cuisine, tu vois, elle a une forme aussi particulière parce que Ouais. forcément, il y a les couloirs qui sont importants et on voulait qu'il y ait rien qui arrête les sources de lumière. Ok, Donc trop c'est bien. pour ça que tu vas avoir vraiment des lignes où toute la lumière du patio, elle est traversante en soi, tu vois. Ok, trop bien. Et donc, du coup, circulation. Donc là, tu peux voir qu'il y a la chambre est un peu plus petite et on a ajouté une ouverture pour D'accord. pouvoir accéder de manière indépendante à l'extérieur. Dans tous les cas, les 2 chambres, on les a voulu indépendantes, avec chacune sa pièce d'eau, donc avec une vraie suite parentale spacieuse, tu vois, dans laquelle on a la place de faire entrer Bien, le ouais. vasque, un grand espace penderie et le coin nuit, et une deuxième chambre aussi où tu as même la place d'avoir un bureau, la pièce d'eau, etc. Donc Trop bien. Et du coup, j'ai vu que la petite terrasse aussi est aménagée. voilà, ça, on a quand même essayé de te rendre le truc un petit peu sympa. Trop cool. Je vois une table pour manger, j'imagine. Et cet espace-là, c'est quoi exactement? Tu pourrais avoir un petit coin spa sur mesure, D'accord. donc grande banquette filante, des petits espaces de potager pour de la verdure, Ok, trop cool. un coin repas, et puis toujours beaucoup d'espace pour circuler, pour faire du yoga. Trop stylé. Ça me plaît beaucoup. On se passe au 3D. Allez. Allez, c'est parti. Allez. Ouais, purée.
Mais c'est pas possible de faire les 3D comme ça quand même. Là, t'es au niveau de la cheminée. Tu je regarde la porte regardes d'entrée. vers l'entrée. Là déjà, première chose, miroir. Mais ouais. Maxi miroir. C'est aussi une question de réflexion forcément pour la luminosité, parce que on est quand même très loin des fenêtres. On a fait une cloison, donc forcément cet espace est sombre. Ok. Donc là, on va venir refléter au maximum la lumière. Voilà, l'esprit de toute façon de l'appartement, tu l'as compris, c'est de mettre aucun obstacle à la lumière pour que ce soit un maximum lumineux. Lumineux, ouais. Voilà, complètement. on est parti sur une marqueterie au sol, quitte à refaire dans de belles prestations, autant refaire le sol. aussi. D'accord. Donc là, on est parti sur un jet de massif clair, Voilà. toujours pareil. Magnifique. Bien lumineux, quoi. Voilà. Au niveau du mur, là, c'est un traitement particulier ou Alors, c'est... Très très bonne question. Donc, sur ce mur-là, on va venir créer ce qui s'appelle un trash wall. C'est une technique qui est généralement réalisable quand tu as un papier peint qui est dans son jus dans un appartement. Donc Ok. du coup, le but c'est de venir arracher tout ça et ensuite du coup, ça va te faire un mélange de restes de papier, de marques de colle, de plâtre, etc. Et tout ça va venir être poncé et travaillé pour créer un ensemble uniforme. Ah, c'est énorme. Trop stylé, je connaissais pas ce terme, cette Le technique. trash wall. Ouais, on peut voir aussi un petit peu la cuisine, Ouais. avec les vues du patio et avec le couloir. Ça a l'air d'être gigantesque. C'est une grande cuisine. On l'a choisi en inox. Donc ça, c'est un bout de notre cuisine à nous trois, finalement. Oui, donc ça c'est plus les revêtements des portes et que du coup on est venu allier avec un marbre rouge. Et donc ça c'est un zoom sur l'îlot. Ok. Donc avec le revêtement des portes inox ou éteint et marié pour la partie plan de travail avec un marbre Un marbre rouge. rouge orangé C'est comme beaucoup ça. un terrazzo très actuel, mais C'est vrai, c'est ce que je me disais, ouais. Putain, marbre dans la cuisine, on va être bien, hein. oui. Et là, l'idée, c'était effectivement de faire une vidéo où on n'avait pas de budget, mais l'idée, c'est d'être créatif. Donc là on voit ce qu'on peut dire l'ouverture du patio. Déjà recréer puisque clairement à l'heure actuelle il faudrait tout Les casser. murs, il faudrait Ouais. changer les fenêtres. Il faudrait tout refaire. Donc, et Ok. donc là tu vois donc, le couloir qui part après sur l'espace nuit au fond. Ok. Et Magnifique, là on déjà. va passer. Oi, oi, oi. Voilà. Oh putain, ah oui, alors, ok. Le trash wall prend tout son sens là. Putain, encore une fois, la 3D, hein, félicitations parce que là, c'est juste insane quoi. La cheminée, le petit miroir qui va bien. Voilà. J'imagine que c'est des luminaires, c'est les Oui. deux mêmes luminaires, c'est ça? Tout Ouais. à fait, ouais. Ok. C'est vrai que c'est coloré, alors si on parle juste déjà du canapé, C'est le Caméléonda de Mario Bellini. déjà effectivement. quand le canapé a un nom et Ouais. un nom designer derrière, on sait Voilà. qu'effectivement on le trouve pas chez But. Voilà, Ah, mais c'est, dans un velours orange. Ouais. Ok. Ah, c'est qu'on a le velours orange. Hello vous. Voilà. Ok. Ah, voilà. Un Donc, c'est petit notre, orange brûlé. Ok. Là, autour de la table, tu vas retrouver le noyer qui est sur le meuble là-bas, Ok. avec un petit cuir aux tonalités claires, un petit peu pêche normalement. Ça c'est notre chaise. Ça. C'est ça. Ok. Ça, c'est notre chaise. Et donc, avec la table aussi qui elle a une forte personnalité. Nous, on prend le parti de mettre très peu de couleurs sur les murs. Ouais. En revanche, on vient apporter de la couleur, de la matière et de la texture et au travers des meubles. Trop stylé. Quelle est l'histoire de cette table? Bah, ça c'est le petit coup de cœur de JC. En fait, Ok. si tu veux, c'est que des matières recyclées. Ah, elle est en plastique recyclé la table. Ok, d'accord. Là, etc. Oh, pétard. Et donc là, tu vois, t'as L'œil de Sauron. le détail. Ça, C'est toi qui les as choisis aussi, c'est la même marque. Ouais. Donc là, ça a été certainement avec des produits recyclés aussi. Ouais, Tout c'est à un fait. plastique recyclé, donc elle est strié, super tu bien vois, faite donc, parce que on a l'impression qu'elle est D'accord. brillante, etc. Mais alors que c'est un plastique recyclé. Donc... Puis tu vois, par exemple, ce tableau là dont tu parlais tout à l'heure, il a Ouais. aussi un sens dans cet appartement. D'accord. On l'a choisi, c'est un artiste qu'on aime beaucoup, Ok. Nico Denis. Nico Denis. Et- Ah, Bisous à toi. Pas Denis, la ville. NYS, voilà. Et de l'autre côté. Ah Et ouais. là, tu retrouves les Putain, quatre. c'est incroyable. Donc les c'est quatre c'est- vitrées. c'est ce que tu vois quand t'arrives finalement. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Aïe aïe T'as aïe. des chaussées. C'est vraiment fait là. Ouais, trop stylé. Tu vois que ça respire. Enfin, le fait que tu arrives et tu rentres dans ce salon-là, avec autant de lumière et finalement rien qui bloque l'espace par rapport, encore une fois, à ce qu'on a visité. Très très bien vu. Et Super, donc c'est là, ça. la Ouais. petite lubie de Jean-Charles aussi du moment. Ah. J'adore faire des bars. On se Joli, demande qui présentent pourquoi. bien les bouteilles. C'est ton moment bar. Ok. Ouais, après on peut mettre de l'eau, hein. Un bar à eau, y a pas de souci, hein. Là, bon. Mais ouais. C'est vrai que c'est impressionnant, enfin, plus d'utiliser la hauteur sous plafond, d'avoir un meuble complet avec toutes les bouteilles d'alcool ou les bouteilles de ce qu'on veut, finalement, au niveau de présentation, c'est stylé. Donc là, on est sur Ah du là là. sur-mesure et. Ça, c'est encore de la 3D. Ouais, Ouais, c'est la totalement. 3D. Et c'est un C'est bar qu'on a incroyable. designé. Et donc là, tu retrouves noyer et inox, petit fil Oh, rouge aussi en termes de ok, matériaux. Ouais. C'est vrai que le noyer, j'ai découvert chez toi parce que finalement, Dans la cuisine. bah, quand t'as pas d'argent, tu utilises du pain.
Donc je connaissais bien le pin, mais pas trop les autres matériaux. Il y a un Ouais, vrai, c'est enfin genre, c'est chaleureux, Ouais. c'est sombre sans être cramé non plus. C'est Exactement. ça. Ça change de couleur avec la lumière, enfin genre C'est sombre sans être rustique aussi. Exactement. Ouais. Ça c'est quelque chose qui existe déjà ou Non. vous avez imaginé de On A à l'a Z? créé, ouais. Trop stylé. Et bah merci beaucoup, franchement c'est magnifique. Bon effectivement, on aimerait en avoir plus, mais bon comme vous doutez bien, rien que déjà une 3D de cette qualité-là. Toi ça t'a pris combien de temps, je sais? Il y a 2 pièces du coup qui ont été faites. Que pour la 3D? Ouais, 4 jours intensifs. 2 semaines depuis vraiment le début de la réflexion. Voilà. Donc, si derrière vous, votre écran, ça peut vous intéresser, si vous avez trouvé que c'était super, et si vous voulez les autres 3D, bon bah, vous pouvez contacter Zut. Où est-ce qu'on vous contacte Zut? Instagram et le lien vers notre site internet aussi. Ok, bah je vous mets de toute manière la page Instagram quelque part par là, qui va s'afficher, et le lien directement en description. Donc, si vous voulez aussi les références des produits, s'il y a des choses qui vous intéressent, contactez directement Zut Studio. Et bah merci à vous deux, c'est un super boulot, et franchement c'est honorable par rapport à l'appartement qu'on a visité, quoi. Un beau potentiel, comme on t'avait dit. Ouais. On se retrouve l'année prochaine quand on fait les travaux. Carrément. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ce nouveau concept vous aura plu. Si c'est le cas, franchement, lâchez-vous en commentaire. Moi perso, c'est un concept que j'ai adoré faire, imaginer des espaces comme ça, surtout dans des espaces sur lesquels on ne pourrait pas accéder avec nos petites bourses non fournies, à avoir une créativité un petit peu libérée, tester des choses et se marrer, franchement, c'est ce que je préfère faire. Évidemment, un énorme merci à Clémence et JC de Zut Studio pour leur créativité, leur implication. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est dingue. Enfin, perso, moi je trouve que c'est assez dingue ce qu'ils ont produit. N'hésitez pas à aller leur donner de la force, à vous abonner à leur compte, franchement ils le méritent. Aussi un énorme merci à Espace Atypique Gironde qui nous a ouvert les portes de ce magnifique appartement en centre-ville de Bordeaux. Sans vous, évidemment, on n'aurait pas pu faire une vidéo comme ça. D'ailleurs, l'appartement est toujours en vente, donc on sait jamais si cette vidéo vous a inspiré. Je vous remets évidemment toutes les informations en description pour éventuellement aller le visiter. Et enfin, évidemment, merci à vous d'être là. Passez un merveilleux dimanche. Ciao!